Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes favoris du mois d'octobre et pour une fois il a fallu que je fasse un tri. Il a fallu que je fasse un tri en fait parmi les produits que j'aimais au mois d'octobre et donc j'ai choisi les produits que j'aimais et que j'ai aussi beaucoup utilisés au mois d'octobre parce que sinon j'en avais au moins une trentaine et c'était pas possible. Donc là j'ai ma petite boîte avec tous mes produits et on va commencer de suite par la beauté. Alors je vous en ai parlé pendant tout ce mois d'octobre, que ça soit sur Snapchat, sur mes réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram. J'ai fait des vidéos dessus et c'est la palette Naked Ultimate Basics de Urban Decay que j'adore. Franchement, j'adore cette palette. Je l'ai utilisée aujourd'hui avec un fard de la Beautiful Box. Nickel, franchement je trouve que le combo est super cool. Ce que j'apprécie avec cette palette, premièrement, c'est que vous avez un énorme miroir. Enfin, merci Urban Decay d'avoir enfin pensé que un miroir comme ça en forme rectangulaire c'était pas assez pour certaines personnes et qu'on avait besoin d'un grand miroir. Ça c'est cool. Et les couleurs, mais les couleurs sont genre magnifiques. Donc des couleurs mates presque à 100% parce qu'il y a une couleur pour faire en fait les points de lumière et franchement j'adore cette palette. Je crois que j'ai dû l'utiliser au moins plus de la moitié du mois d'octobre. Voilà, donc ça c'est cool. Je vous ai fait déjà des vidéos avec des tutos, enfin voilà. Moi j'adore parce que je trouve que ça donne un effet années 90 que j'apprécie, il faut le dire, hein. De toute façon je viens des années 90, hein. C'est l'une de mes périodes qui a bercé mon enfance. Donc moi j'aime bien, en plus je trouve que ça va avec tout le côté marronné à la mode en ce moment, avec toutes les couleurs du style Kylie Jenner, etc. Donc voilà, moi je kiffe et j'adore cette palette. Ensuite, je vous en ai parlé dans mon haul Sephora dernièrement, donc c'est le Glow Kit d'Anastasia Beverly Hills et comment vous dire, c'est une tuerie. Donc je vous ai déjà swatché toutes les teintes dans ma vidéo haul Sephora. Je l'ai porté aujourd'hui, je pense que vous voyez là. Comment vous dire, ces highlighters là, on les voit direct. Il n'y a pas besoin de les travailler pendant des heures et des heures. Il n'y a pas besoin de rajouter des couches et des couches. Ça se voit, c'est présent et ça reste. C'est tout ce qu'on veut. Alors les teintes ont l'air assez foncées et vous voyez moi aujourd'hui j'ai mis celle-ci et on voit pas du tout qu'elle est plus foncée que celui-ci ou quoi que ce soit. Enfin moi je trouve que ces teintes me vont très bien. J'ai acheté une autre palette d'Anastasia Beverly Hills, j'avais montré ça sur Snapchat, où les highlighters sont vraiment plus du style licorne, fée, etc. Plutôt froid, bleu, violet, blanc, donc faut que j'essaye aussi pour voir ce que ça donne, mais en tout cas moi je kiffe cette palette tout simplement. Une autre palette d'Anastasia Beverly Hills que j'adore, c'est la Contour Kit, mais c'est pas celle crème, je l'ai réessayée. Je suis pas encore super fan, c'est vraiment celle-ci avec les poudres. Voilà, j'adore cette palette, même si petit bémol, il n'y a pas de miroir comme la Glow Kit. Mais bon, celui-ci, je l'adore pour mon dessous au niveau mon dessous d'œil au niveau des cernes. Enfin, c'est vraiment des belles couleurs en plus. L'highlighter, il est très naturel, moi je l'adore. Enfin non, j'adore cette palette, j'utilise assez souvent. En fait, j'utilise celle-ci et celle de NYX. Voilà, c'est tout. Ce sont les deux palettes que j'utilise le plus souvent en ce moment parce que je les trouve géniales. Et celle-ci, je pense que je l'utilise même plus que celle de NYX. Ouais, j'utilise plus que celle de NYX parce que je trouve que les bronzers, ils me conviennent mieux en fait, tout simplement. Mon chouchou de ce mois-ci, et je l'ai laissé dans son emballage tellement je suis fana, c'est le nouveau fond de teint de Clinique, c'est le Super Balance Silk Makeup. Donc moi je l'ai pris en teinte 06 Silk Cream Chamois et franchement je l'adore. Alors pourquoi je l'adore? Parce que moi j'ai tendance à briller au niveau de ma zone T, surtout au niveau du nez. Et j'ai tendance à bien peler, à être super déshydratée au niveau des joues. Et celui-ci, en fait, il me permet d'avoir la peau plus équilibrée. C'est-à-dire, il va matifier ma zone T, mais en même temps, au niveau de mes joues, il va hydrater et je vais pas avoir ce côté super sec ou quoi que ce soit. Alors maintenant, le petit bémol quand même que je peux donner à ce fond de teint, parce que j'adore le fond de teint lui-même, mais au niveau du packaging, je suis désolée Clinique, vous avez merdé. Je vais vous en parler parce que là, ça n'est plus possible. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous n'avez pas fait une pompe ou un embout? Je ne sais pas. Mais pourquoi vous avez fait ça? Enfin,
pourquoi? Non mais c'est trop ça. Donc moi je prends ça avec ma Beauty Blender, ça va. Mais je trouve pas ça super pratique par contre. C'est dommage. Voilà. Je comprends pas pourquoi vous avez fait ça. Vous avez gâché, je trouve en tout cas que c'est un peu gâcher le produit qui est super bien et malheureusement il y a certaines personnes qui ne vont pas aimer ce bouchon là, cet embout là, donc c'est un peu dommage. Donc ce produit est soumis à des tests d'allergie, il est 100% sans parfum, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc vous avez un fini mat sur votre visage. Moi franchement je l'adore. Alors un truc aussi qui m'a vraiment choqué la première fois que je l'ai utilisé, je pensais que je devais en mettre beaucoup parce qu'il était assez liquide et en fait non pas du tout. Je veux dire il couvre mieux que le Ultra HD de Make Up Forever quand même, avec un fini naturel. Donc ça c'est plutôt cool. Moi j'adore véritablement ce fond de teint. Voilà, c'est mon préféré du mois d'octobre. Tout simplement. Ensuite, une poudre qui n'est plus en tout cas disponible facilement. Je crois qu'on peut l'avoir que sur le site de Dior. Donc celle-ci c'est... alors attendez que je regarde son nom. C'est la Dior Skin Nude numéro 001. Voilà, elle est rose. Donc ça vient de Dior, hein, Dior Skin. Voilà. Alors, quand je l'ai prise... je me suis dit est-ce que je ne fais pas une erreur puisque c'est quand même sacrément rose et en plus c'est une poudre libre et quand je l'ai ouverte il y en avait plein partout, j'ai fait non mon dieu comment je vais faire, donc je l'avais mise de côté au mois de septembre et au mois d'octobre je me suis dit allez je me lance, je l'utilise et moi je l'adore. Alors il n'y a pas du tout ce côté rosé sur ma peau, alors après j'en ai pas des tonnes et des tonnes et des tonnes, comme c'est une poudre libre, moi ce que je fais, je prends avec mon pinceau et ensuite je fais avec le couvercle, je tourne un peu dans le couvercle pour laisser le surplus. Alors elle matifie mais pas non plus des masses et des masses, il n'y a pas le côté super mat, au contraire il y a un peu de lumière, mais moi ça me va quand même au début de journée quand je ne brille pas ou quoi que ce soit d'avoir ce côté un peu glowy, un peu voilà, un peu je poudre le maquillage mais il y a quand même un effet lumière sur mon teint, donc ça j'apprécie et franchement vous avez vu la contenance, j'en ai pour des années et j'adore cette poudre. En plus elle a une petite odeur de parfum que je trouve super agréable. Pour finir le maquillage c'est surtout un accessoire, donc c'est cette petite Beauty Blender tout simplement pour les anti-cernes. Donc moi je l'utilise voilà au niveau de l'anti-cerne mais certaines fois aussi au niveau de mon nez, ça j'apprécie, et souvent je fais les points de lumière avec, c'est plus pratique. Donc moi je l'adore, alors je vous fais les gestes en même temps, je sais pas pourquoi, hein, mais bon, on sait jamais, ça peut toujours aider. Donc moi je la trouve super pratique, à la base il y en a deux dans la boîte, bon je vais être honnête avec vous, ma mère a vu ça, elle avait « Ah c'est quoi? Ah c'est pas mal parce que moi ma Beauty Blender, bon vous connaissez ma mère, enfin en tout cas je vous en parle assez souvent pour savoir qu'elle adore mes produits, donc je vais refiler l'autre éponge. Moi je trouve ça pratique, beaucoup de gens se demandent est-ce que c'est pratique d'acheter ça vu qu'on a déjà la Beauty Blender. Oui, moi je trouve ça pratique parce que au niveau rien que de l'anti-cerne, tout ça il y a des coins du visage, des parties du visage, je trouve qu'on ne peut pas atteindre correctement avec la Beauty Blender originale, la basique, les grosses quoi. Donc je préfère avec ça véritablement, moi je trouve ça super pratique et je l'utilise tous les jours. Ensuite on va passer au niveau des soins. Donc les soins, suite à mon problème de peau que j'ai eu en septembre, j'ai refait toute ma gamme de soins et j'ai utilisé ce Glam Glow là. Donc c'est un nettoyant moussant à l'argile anti-âge. Oui parce qu'en ce moment je ne sais pas pourquoi, je vous l'ai déjà dit, j'ai des problèmes avec mon âge, je ne sais pas, est-ce que c'est parce que je m'approche de la trentaine, je ne sais pas. Bref, moi je l'apprécie énormément, déjà pour une raison, je fais pas d'allergie, c'est quand même énorme. Deux, je trouve que voilà, il fait son boulot de nettoyant, ce qui me va très bien. Et trois, je trouve que ma peau est quand même hydratée avec, en tout cas il ne l'assèche pas, c'est plutôt agréable et j'aime bien la texture etc. Est-ce que je trouve que ma peau est plus éclatante parce qu'ils disent aussi éclat? Oui, d'accord, hein. Et je trouve quand même que j'ai certains... Alors il n'y a pas que lui parce que je vais vous montrer le reste de mes produits. Je trouve quand même qu'il y a certaines ridules que je vois moins qu'avant. Voilà, tout simplement. J'aimerais bien quand même essayer deux autres de cette gamme là.
le bleu turquoise, bleu vert là, qui est vraiment de l'hydratation, et le vert qui est en double en fait. Donc ça j'aimerais bien essayer aussi parce que celui-ci en tout cas je l'adore. Le matin j'utilise cette crème de Clinique, alors c'est la Moisture Surge, donc moi quand j'en parle je dis la Moisture parce que voilà hein. Donc c'est le gel crème désaltérant intense pour peau déshydratée, donc moi je l'adore, ça fait depuis mi-septembre que je l'ai. Et vous voyez, j'en suis presque à la moitié. Hein. J'en ai racheté un aujourd'hui parce que voilà. En plus en ce moment il existe en coffret. Vous avez avec le contour des yeux et le masque de nuit qui est très bien. Les deux sont très bien. Moi j'adore ce petit pot là. Pourquoi? Alors, moi comme je vous ai dit, j'ai la peau mixte, très asséchée au niveau des joues et le sébum sur la zone T. Ça c'est super bien parce que ça hydrate la peau, donc ça hydrate mes joues, mais comme c'est un gel crème, vous n'avez pas cette texture trop crémeuse, trop lourde, donc ce qui fait que ça, en fait ça me fait moins briller, tout simplement. J'ai moins de sébum avec, ça matifie plutôt bien ma peau en général, et donc c'est pour ça que je l'adore. C'est très léger et moi j'apprécie énormément cela. Un autre produit voilà, que j'adore en ce moment, c'est la Revitalizing Supreme Plus d'Estée Lauder. Et comment vous dire, c'est la dernière crème d'Estée Lauder et je la kiffe. En fait, plus que je la kiffe, c'est j'en suis devenue complètement accro. Alors, Clinique et Estée Lauder, c'était pas des marques vers qui je me serais jetée comme ça. Je les ai connues grâce à mon travail aussi. Clinique déjà, niveau produit de soins, je savais que c'était de la bonne qualité. Niveau produit de beauté, je m'attendais pas à ça avec le fond de teint, je peux vous dire que je kiffe. Estée Lauder, je trouvais que c'était un truc pour vieux. Alors peut-être que je fais partie des vieux maintenant, hein. Mais moi je kiffe. Alors cette crème là, c'est une crème global anti-âge, pouvoir cellulaire. En général, on dit qu'on peut l'utiliser à partir de 30 ans, c'est ce que je fais. Je l'utilise le soir celle-ci parce qu'elle est assez costaud et que si je la mets la journée, je vais quand même plus briller que d'habitude, même si certaines fois ça peut faire du bien à ma peau quand même, surtout au niveau des joues. Pourquoi je l'adore cette crème? La première fois que je l'ai mise, déjà je trouvais que mon teint était trop cool, voilà, je l'ai kiffé. Et il y avait un côté mais photoshopé, genre super lissé, pas de problème au niveau de la peau, pas d'imperfection, quoi que ce soit. Enfin, je me suis dit mais il y a quelqu'un qui est passé à côté de moi, dans mon lit, qui m'a fait des injections de botox ou quoi que ce soit. Non, pas du tout, c'était cette crème quand même. Et je crois que pendant une semaine, j'ai pas pu la mettre parce que je l'avais pas avec moi. Et je disais à mes collègues, non mais surtout à une de mes collègues qui risque de se reconnaître, non mais t'as pas vu? Non mais je crois que c'est en train de se relâcher là. Oh, mais je crois que je vais avoir des rides, etc. Enfin, c'était catastrophique, mais je suis devenue accro à cette crème. Véritablement, je trouve qu'elle fait vraiment son travail. Et pas que pour les personnes qui ont déjà des rides, même pour les personnes de mon âge. Donc je trouve que ça, vraiment, ça lisse en fait. Ça donne vraiment cet effet où la peau n'est pas du tout relâchée. On voit qu'elle est très hydratée, qu'elle est bien hydratée. Je trouve que l'éclat de la peau est bien plus beau, donc vraiment c'est une très bonne crème pour moi. Alors oui, elle a un certain prix, je suis d'accord, mais au bout d'un moment je pense qu'il faut pouvoir, quand on peut, au moins une fois se dire je mets le prix et elle me durera 3 à 6 mois et ça me fera du bien, voilà. Quand même un petit soin au niveau des cheveux parce que comme vous avez pu remarquer en ce moment je me lisse pas mal les cheveux, donc là déjà ils ont un peu bouclé avec la pluie tout ça. Mais pour me lisser les cheveux j'utilise cette petite huile nourrissante, donc c'est de L'Oréal, Elseve de L'Oréal, hein. Lisse intense sérum anti-frizz 72 heures. Alors 72 heures faut pas déconner. Moi je la mets le matin, je fais mon brushing, je sais très bien que le lendemain matin il faut que je refasse mon brushing. J'ai des petites vagues qui arrivent. Alors frisottis, oui quand même, hein, ça les enlève pas mal, mais ça aide beaucoup au niveau du brushing avec des plaques. Moi je sais que j'ai oublié de la mettre une fois et quand j'ai pris mon lisseur, je trouvais que c'était dur, ça râpait ou quoi que ce soit, alors qu'avec c'est tellement facile, ça coule en fait, c'est tout simplement, ça se fait tout simplement. Donc je perds moins de temps aussi, il faut le dire. Je pense que ça nourrit bien les cheveux, voire un peu trop certaines fois parce que j'ai plus facilement les cheveux gras. Bon vous me direz, les cheveux secs sont moins gras en général que les cheveux lisses, c'est peut-être dû aussi à ça. Mais voilà, moi j'apprécie énormément ce produit. Chose que je ne savais pas, c'est que j'en ai 3. Je pensais que j'en avais qu'un seul, mais j'ai dû en acheter plusieurs d'un seul coup. Je sais pas ce que j'ai fait, j'en ai 3, comme ça je suis tranquille.
Alors ensuite, là je vais rajouter encore une partie à mes favoris. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré une abonnée lorsque je travaillais. Je vous ferai une vidéo plus tard sur mon travail, etc. pour savoir un peu ce que je fais. Parce que je vous dis à chaque fois, oui je travaille vite fait. Bon, je vous dis à peu près où est-ce que je travaille, mais sans vous dire véritablement où est-ce que je travaille. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Donc je vous ferai une vidéo pour tout vous dire. Et donc j'ai rencontré une abonnée sur mon lieu de travail. Et elle me disait, on parlait de beauté, de parfum, et elle me disait oui ça serait bien que je parle de parfum parce que je lui disais en fait mes envies au niveau des parfums, ce que j'aimais, etc. Et il y avait un parfum que j'avais super adoré et que j'adore toujours, et je lui ai fait sentir et je crois qu'elle l'a bien aimé aussi. Et donc c'est la Nuit Trésor, mais le parfum Caresse, donc de Lancôme. Alors j'insiste sur l'eau de parfum Caresse puisqu'il y a la Nuit Trésor qui est la Nuit Trésor, l'eau de parfum, et puis là c'est l'eau de parfum Caresse. Donc dans le parfum Caresse, en fait les senteurs, les 3 notes les plus importantes sont la rose, le musc blanc et la fève de tonka. Donc la fève de tonka c'est quelque chose de très sucré et on le ressent très vite à l'intérieur. On ressent aussi la rose. Musc blanc, moi j'ai plus de mal à le ressentir, mais le côté sucré et à la fois rose, moi je le ressens très très vite avec ce parfum. Ce qui me plaît énormément, c'est que je trouve ça très gourmand. Voilà, moi j'adore tout ce qui est sucré et gourmand, tout en restant très féminin, très femme. Donc ça j'apprécie énormément. Moi j'adore, donc là je l'ai en 50 ml. Je vous montre en plus le packaging parce que, ah oui, moi je laisse toujours mes parfums dans leur carton d'emballage. Pourquoi? Alors c'est pas parce que je l'ai pas ouvert celui-là, c'est tout simplement parce que en fait je les stocke dans ma chambre, dans un endroit non humide. Et dans ma chambre il y a certaines fois des rayons du soleil qui passent, hein, il faut le dire. Donc au moins à ce niveau là ils sont à l'abri de la lumière. Parce qu'un parfum, pour qu'il dure le plus longtemps, pour qu'on puisse l'utiliser le plus longtemps possible sans qu'il tourne ou quoi que ce soit, il faut qu'il soit en dehors de l'humidité et en dehors de la lumière du soleil. Donc le voici, vous avez la petite rose qui est juste ici, qui est trop mignonne. Franchement enfin moi j'adore le packaging. C'est en fait Trésor mais en mode nuit, etc. Enfin je kiffe. Non mais franchement je kiffe. Franchement Lancôme, là je trouve qu'ils ont fait fort. Pour moi c'est l'une des meilleures surprises de Lancôme. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils fassent ça. Je trouve que là il s'adresse un peu plus aux jeunes filles. Alors je suis pas une jeune fille, hein, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas il s'adresse à un âge un peu plus jeune que ce qu'ils ont l'habitude d'avoir comme cible. Et franchement je trouve ça très intéressant. L'odeur chez Lancôme, je me rappelle pas qu'il y ait une telle odeur chez eux. Je m'en remets, hein, j'adore. J'adore. Franchement, j'adore ce parfum. Je suis vraiment fan. Voilà, je sais pas quoi vous dire à part que j'adore ce parfum, tout simplement. Ensuite, au niveau des séries, il faut que je vous dise que j'adore 2 séries en ce moment. Alors, c'est vraiment des séries super gothiques. Super horreur en fait. Donc la première en fait c'est American Horror Story, la dernière saison, que j'adore. Je trouve qu'elle est vraiment spéciale, mais en fait j'ai envie de voir. À chaque fois je me dis oh, mais j'ai trop envie de voir la suite, j'ai trop envie de voir la suite. Et c'est vrai que les dernières saisons c'était pas trop ça. Je regardais pour savoir quelle allait être la fin, mais voilà, sans plus quoi, c'était juste pour connaître la fin. Alors que là, à chaque fin d'épisode, j'ai envie de voir le prochain épisode. Donc ça, c'est vraiment cool. Je trouve que l'histoire est assez bien tournée, assez bien faite. Moi, de toute façon, j'apprécie beaucoup les acteurs qui jouent à l'intérieur, même si je trouve qu'il manque quand même une actrice que j'adorais dans les premières saisons. Mais bon, c'est comme ça. Mais vraiment j'adore cette série TV. Et la deuxième que j'ai découverte depuis Halloween seulement, donc ça fait pas si longtemps, mais quand même ça fait bien plus d'une semaine que je la regarde, c'est L'Exorciste. Et comment vous dire, j'ai grave peur. Il faut vous le dire quand même, c'est ce genre de série qui me fait super peur mais que je veux absolument voir. Et en fait c'est la suite de L'Exorciste, de toute la saga Exorciste, puisqu'il y a quand même eu 3 exorcistes, voilà, pas les exorcistes d'Emily Rose, etc. La saga Exorciste, il y a eu 3 films. Et là, c'est la suite. Et là, déjà, il y a eu un revirement de situation qui était vraiment de fou. Mais je vous laisserai regarder la série si vous n'avez pas trop peur. Franchement, si vous avez des âmes sensibles, ne regardez pas.
je vais être honnête avec vous. Moi c'est voilà, tous ces trucs comme ça, assez esprit, etc. Moi je kiffe. J'aime aussi les serial killers, il faut le dire. Enfin j'aime aussi. J'apprécie en tout cas les films et les séries avec les serial killers, mais j'aurais pas peur. Je vais plus être épatée quand même certaines fois par la folie des gens, etc. Je trouve ça complètement fou. Voilà, plus ça, mais voilà, tout ce qui est esprit, moi ça va plus me faire peur et j'aime bien avoir quelques frayeurs. Je m'attendais pas à ce que ça soit comme ça, je m'attendais vraiment à ce que ça soit de la grosse merde, il faut le dire. Mais en fait, je kiffe et j'ai trop hâte de voir les prochains épisodes, donc voilà. Alors niveau musique, j'ai beaucoup écouté en fait un album qui va peut-être pas vous sembler en accord avec l'image que je donne, mais c'est 4.5 de Dri2S, donc Driss en fait, qui est un rappeur français. Alors comment j'ai connu cet album? C'est tout simple, ce rappeur Driss, j'ai travaillé avec il y a de ça plusieurs années, en fait nos chemins se sont croisés pendant plusieurs mois voire un an sur un de mes anciens boulots. C'est une personne que j'apprécie énormément, je trouve que c'est un artiste, déjà quand on travaillait ensemble, voilà, il avait des idées que personne n'avait, donc c'était quelqu'un qui avait des idées très créatives, très, voilà, il avait un monde à part. C'est une personne que j'apprécie aussi parce que c'était quelqu'un de très agréable, en tout cas comme collègue. Et je sais que quand il était là, tout le monde avait le sourire ou quoi que ce soit. Parce que ce mec là, il donne le sourire, il est toujours là pour mettre de l'ambiance, donc ça faisait toujours plaisir d'avoir quelqu'un comme ça dans son équipe. Et il y a ça quelques années, je me suis aperçue qu'il s'était lancé dans tout ce qui était musique, rap français. Donc j'avais pas écouté ses premiers albums parce qu'il n'y avait pas eu quelque chose qui m'avait attiré ou quoi que ce soit. Et là j'avais vu qu'il avait sorti un dernier album, enfin son dernier album 4.5, et que c'était disponible sur Spotify, iTunes, je ne sais plus si c'est disponible sur Deezer, mais moi j'ai Spotify en fait sur mon portable, donc je me suis dit je vais l'écouter. Et j'ai kiffé. Comment vous dire que j'ai grave kiffé. Alors, il faut le dire, il y a des chansons avec des paroles très crues. Mais c'est du rap, voilà, quand on fait du rap de toute façon, il y a des paroles assez crues, c'est brut du décoffrage, mais j'adore les mélodies. Je crois que ma chanson préférée c'est Le Mal m'appelle, donc si je peux je vous mets un petit extrait de la musique. Alors ces paroles mais pour moi un truc de fou. Il y a des rimes, il y a des choses qui sont dites, je trouve que c'est super bien écrit. Je sais pas si c'est lui qui écrit ses textes, mais c'est un truc de malade. Je trouve que niveau rime, niveau texte, c'est vraiment... Enfin voilà, moi j'adore. Donc comme j'adore la mélodie, j'adore les textes, bon évidemment moi je kiffe. Alors ça me fait rire parce que moi je suis pas du tout du style rap ou quoi que ce soit. Enfin j'adore le rap français, mais à la base je préfère le rap américain. Là franchement pour que je kiffe son album c'est quand même un truc de fou. Mais je suis pas le genre de nana qui va rapper dans sa voiture. Alors j'ai tendance à reprendre les chansons et à les faire avec mon style un peu plus girly ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que non, j'adore ses chansons, j'adore les chanter. Il a un débit de parole de folie, mais de toute façon déjà de base ce gars là il a un débit de parole quand il te parle, faut le suivre. Je m'en rappellerai. Mais voilà, je trouve que ce qu'il fait c'est génial. Franchement tout ce que je lui souhaite c'est qu'il soit de plus en plus connu et que sa musique soit de plus en plus reconnue, parce que je pense que cet album là c'est l'un de ses meilleurs. Là actuellement pour moi c'est le meilleur album qu'il ait pu faire. J'espère que ça va continuer comme ça parce que franchement je kiffe ses albums. En plus moi je reconnais sa voix donc tout de suite je sais pas, j'adore sa voix, donc voilà. Donc voilà, il fallait que je vous en parle parce que pour moi ça a été une découverte quand même, une surprise surtout. Et puis ça me fait plaisir de parler de l'un de mes anciens collègues avec qui je m'entendais très bien. Voilà.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces produits, si vous les avez déjà testés. N'hésitez pas non plus à aller écouter en tout cas l'album de Driss, donc 4.5. Et dites-moi ce que vous en pensez, laissez des commentaires, dites-moi tout ça. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut, en tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Voilà, tout simplement. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!